Victoire inattendue et sans équivoque pour David Cameron. Ce visage austère qui s'affiche en grand sur les murs des bureaux de la BBC est celui du grand vainqueur de ces élections. Selon le sondage sorti des urnes, les conservateurs obtiendraient 316 sièges sur 650, les travaillistes 239. Soulagement et exaltation pour ces jeunes militants conservateurs. On est absolument ravis, 316 sièges, nous sommes en train de devenir le plus grand parti et David Cameron sera le Premier ministre à la tête d'un gouvernement de minorité. Je suis ravie, c'est une nouvelle formidable, c'est vraiment ce dont ce pays a besoin. Côté travailliste, la déception est perceptible. Les estimations de ces dernières semaines données Ed Miliband au coude à coude avec son adversaire conservateur. Si les chiffres se confirment, David Cameron n'a certes pas atteint les 326 sièges nécessaires à un parti pour gouverner seul, mais son score lui permet de former un gouvernement minoritaire. L'entrée du Labour Party au gouvernement semble donc impossible. Les sondages sortis des urnes ne sont pas toujours bons. Regardez ce qui s'est passé en 1992 et vous verrez qu'ils sont parfois imparfaits. Mais je pense que nous avons une forte représentation dans l'opposition où nous pourrons toujours faire aboutir nos demandes. Second vainqueur de ces élections, le SNP. Les nationalistes écossais arriveraient en troisième position derrière les deux grands partis en lice et remporteraient 58 des 59 sièges en jeu en Écosse. Un véritable triomphe pour ce parti emblématique d'une éventuelle indépendance écossaise. Si la chef du parti s'est montrée prudente sur l'ampleur de cette victoire, l'ancien leader ne cache pas son enthousiasme. Je pense que c'est vraiment une bonne chose que l'Écosse soit en mesure de délivrer un message aussi retentissant et sans ambiguïté à Westminster. Un appel qui ne peut pas être ignoré, quelle que soit la configuration politique à Westminster. La victoire de David Cameron pourrait entériner la tenue d'un référendum sur une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, une possibilité qui inquiète ses partenaires européens. Mais avant cela, la victoire des conservateurs rassure les marchés ce matin. La livre britannique était en nette hausse face à l'euro et au dollar à la bourse de Tokyo.